Ce soir, on va parler de ceux qui ont le cœur pur. Et croyez-moi, ce n'est pas tout à fait naturel dans ma vie. Hein? Je connais des gens qui ont le cœur pur parce que c'est un petit peu différent. L'expression elle peut être utilisée de bien des façons, mais il y a des gens, les cœurs purs, c'est des gens là que ils te croient. Hein? Tu leur dis quelque chose puis ils te croient, puis c'est une belle qualité parce que moi, je suis tout à fait à l'inverse. Moi, je suis un sceptique. Fait que il faut que tu me convainques. Puis c'est drôle parce que mon petit-fils, il était un peu comme ça. On parlait de ça avec Catherine, là. Alors, je suis un peu dans cette catégorie-là. Il y a des gens ici qui ont le cœur pur, mais ce n'est pas mon cas dans le sens de croire rapidement. Mais ici, c'est quand même un peu différent de cette vertu-là qu'on va étudier. La Bible fait des drôles d'affirmations où elle nous raconte des histoires qui sont presque de science-fiction. Hein. Par exemple, dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. C'est quand même une affirmation un petit peu weird. Dieu qui parle avec toi comme s'il était son ami, face à face. Règle générale, les hommes et les femmes qui rencontrent Dieu ou qui rencontrent les anges dans la Bible, il se passe quoi d'habitude? Hein? Face contre terre. Ils tremblent, ils ont peur. Et là, Moïse avait une relation tellement particulière, tellement extraordinaire avec Dieu. Il y avait cette communion-là telle d'une amitié profonde. Et c'est tout un privilège et un honneur. Yahweh dit à Moïse dans Exode 33, 19 à 23, il demande à Dieu, je veux voir ta face. Et Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, ma face ne pourra être vue. Personne n'avait encore vu Dieu. Il a vu même ce qu'il a vu même juste une vision parfaite, partielle de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est lorsque Jésus est venu, il nous a révélé une révélation complète de qui est Dieu. Dans Jean 1,14, c'est écrit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. » Verset 18, « Personne n'a vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Moïse a eu une expérience exceptionnelle, unique, comme je le disais, presque de la science-fiction. Tellement que, après que Moïse a descendu de la montagne après avoir vu Dieu et de dos, hein, on se souvient que son visage était quoi? Rayonnant. Exode 34, 23 nous dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et l'expression ici, rayonner, c'est l'idée d'une irradiation, une irradiation particulière. Le mot hébreu fait référence à un rayon de lumière puissant. C'était tellement puissant qu'il devait cacher son visage. Si ça vous impressionne pas, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous impressionner, là. C'est pas un film. Quelqu'un qui rencontre Dieu, puis parce qu'il est en relation avec Dieu, ça l'illumine sa vie. C'est quand même unique, quand même exceptionnel.
Moïse était entré dans une nouvelle communion avec Dieu et cette communion-là avec Dieu avait eu un impact sur toute sa vie. Ça l'a accompagné durant tout son ministère qu'il a eu pendant 40 ans. Une expérience comme ça, et quand c'est une expérience quotidienne dans laquelle on rencontre Dieu et qu'on est vraiment touché par la présence de Dieu, par l'amitié de Dieu, ça touche nos vies, puis ça transforme nos vies. Il était dorénavant totalement conscient de l'existence de Dieu. David avait posé une question importante dans le psaume 24:3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et au verset 4, il répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur peuvent connaître et voir Dieu. Et c'est de ça que nous parle cette 6e béatitude. Il nous parle de cette dimension dans nos vies qui nous permet de rencontrer Dieu et d'être dans une intimité telle que ça a un impact sur toute notre vie. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. La sainteté et la pureté du cœur peuvent, comme les autres béatitudes, nous conduire vers le chemin du bonheur, de la vraie satisfaction. Et la Bible en parle beaucoup comme les autres béatitudes. Alors, essayons de voir encore ce soir, au travers la condition et la promesse, quelle est cette autre dimension qui va favoriser dans nos vies le bonheur. Prions. Seigneur Jésus, encore ce soir, on a besoin, comme notre frère Édouard a mentionné, on a besoin de ton Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux, notre intelligence et être capable de pouvoir, encore une fois, cibler où ils sont les domaines dans nos vies qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent de goûter à ce privilège extraordinaire que nous avons en Christ, dans l'Évangile, et de pouvoir, Seigneur, aussi être des témoins et conduire d'autres personnes dans la même direction. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs ce soir et convainc-nous de vérité et de justice. Amen. D'abord, la condition à avoir un cœur pur. Premièrement, le cœur. De quoi il est question? C'est une métaphore pour décrire l'intérieur de la personne. Le mot grec, il ressemble, on est habitué de l'entendre, c'est cardia, duquel aussi on a le mot cardite ou cardio. Tout ça fait référence et parlé dans plusieurs cultures. Il fait toujours référence à l'intérieur de la personne, au siège des motifs, des attitudes et du centre de la personnalité. Heureux ceux qui, dans leur monde, dans leur être intérieur, sont purs. Et dans la Bible, le cœur représente les émotions et les sensations les plus profondes. Par exemple, dans le Proverbe 24-23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Personnellement, dans ma vie, ce verset-là a toujours été une fondation. Pourquoi? Parce que je savais que si je prenais pas soin de mon cœur puis que je gardais pas mon cœur attaché à Dieu, si je prenais pas soin de sa santé spirituelle, c'était pas le chemin de la vie qui se présentait à moi, c'était le chemin de la mort. Hein, je vous ai dit ça, pourquoi j'aime rencontrer Dieu tous les matins, c'est une question de survie. Si j'entends pas la voix de Dieu, c'est la folie qui se manifeste dans ma vie. Et mon cœur, bien, c'est ça, je veux en prendre soin. Je veux pas qu'il y ait des racines, des mauvaises racines qui prennent forme dans ma vie. Je veux que vraiment ma communion avec Dieu est pas parfaite, mais je veux en prendre soin. Parce que
ça, il y en a souvent qui travaillent sur changer les comportements extérieurs, mais ils réalisent pas que c'est pas là que ça se passe. Ça se passe de l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est le cœur, puis le cœur, il faut en prendre soin. 1 Samuel 16, 7 nous dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et on est bon, nous, pour regarder à l'extérieur. On est là, puis souvent, on évalue les gens par l'extérieur. Il y a des amis pasteurs, j'aimais pas ça, ils m'appelaient le grand Saül. Parce que j'étais grand et beau. Et là, j'aimais pas ça parce que moi, c'est pas à Saül que je veux ressembler. C'est à David. Et moi-même, dans ma vie, je me souviens combien de fois j'ai lutté dans ma persévérance pour servir Dieu parce que je regardais d'autres pasteurs puis je les voyais comme des géants. J'étais à l'école biblique, puis je les regardais, je les trouvais tellement des meilleurs pasteurs que moi, des hommes plus intelligents que moi, des gens qui parlent l'anglais. Moi, j'ai de la misère à parler en français comme du monde. Et là, je les regardais, puis je les voyais, tu sais, des grands. Puis plusieurs d'entre eux sont même plus dans le ministère aujourd'hui. Moi, c'est vrai, je suis pas très éloquent, je suis pas très intelligent. Mon intelligence, c'est relationnel. Mais je prends soin de mon cœur. Parce que je sais que c'est de là que ça vient, puis je veux en prendre soin ou l'entretenir comme on va le voir aujourd'hui. Mais toujours, on est frappé. On regarde à l'extérieur, mais non, Dieu les regarde au cœur. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans notre jugement, parce que peut-être qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur, mais Dieu, lui, le voit. David a crié à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, après avoir désobéi et fait l'adultère avec Bathsheba. » Le psalmiste d'Asaph dit dans Psaume 73, 1, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Donc, le cœur, le centre de notre être, de notre personnalité, Dieu est concerné. Il est tellement concerné que ça a une incidence dans notre relation personnelle avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Maintenant, ça, c'est le mot cœur. En ce qui concerne la question de la pureté, le mot pur, c'est un synonyme de sainteté. C'est traduit par kataros, dans lequel on a le mot québécois ou le mot français catharsis. Et le mot catharsis, c'est un terme qui est utilisé en psychologie et les conseillers l'utilisent pour parler de faire le ménage de l'esprit et des émotions. Donc, le cœur pur, c'est faire le ménage de son cœur. Ça peut vouloir dire purifier en assainissant de la saleté et de la contamination. Le grec classique ont utilisé le même mot pour décrire les métaux qui devaient être raffinés par le feu jusqu'à ce qu'ils soient purs, nettoyés de toute saleté. Et lorsque Jésus demande qu'on doit avoir un cœur pur, il veut qu'on ait le cœur nettoyé de nos impuretés. Et le cœur va toujours se laisser contaminer par le monde, mais parce qu'on fait le ménage régulièrement et quotidiennement, le ménage conscient, parce que même il y a des fois, David dit dans le psaume 139, « Sonde moi, ô Dieu, et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Donc, même quand, souvenez-vous, on a parlé des dark sides, des angles morts, ça se peut qu'il y a des péchés dans nos vies qu'on ne les voit même pas. Mais ce qu'on voit, ce qu'on est conscient, on veut faire le ménage, puis on veut pas le tolérer, on va le travailler, on va se battre avec. Et si on se bat avec, comme on dit depuis le début, tu es dans la bonne direction. Dans la Bible, on peut retrouver 6 formes de pureté. À quoi la Bible fait référence? Premièrement, elle fait référence à la pureté divine. C'est un des attributs de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Dieu est saint.
Certains même, ils disent, c'est la seule attribut qui est répétée 3 fois, comme dans Isaïe chapitre 6, Saint, Saint, Saint. Mais les attributs de Dieu sont toujours parfaits ensemble. Alors, Dieu n'est pas plus saint qu'il est amour, il n'est pas plus amour qu'il est puissant, il n'est pas plus puissant qu'il connaît toutes choses. Tout est parfait dans les attributs de Dieu. Mais quand Isaïe insiste et le répète à 3 reprises, c'est parce que il veut, comme Jésus souvent le fait, lorsqu'il enseignait, il disait « en vérité, je vous l'ai dit ». C'est une forme grammaticale dans laquelle il veut attirer l'attention de ses auditeurs. Alors ici, Dieu est saint. Et c'est ce qui fait toute la différence entre l'homme et Dieu. Et quand on parlait ici, heureux les affligés, donc heureux les pauvres en esprit, on a réalisé qu'il fallait découvrir qui est Dieu et qui nous sommes. Et la base de la pureté, c'est de découvrir qui est Dieu. Deuxième type de pureté, c'est la pureté créationniste. La pureté de la création avant la rébellion. Quand Dieu a créé le monde, c'était parfait. Adam était parfait, super mari, et Ève était parfaite, super femme. Malheureusement, ce tableau de perfection, de sainteté a été sali, souillé par la venue du péché. Troisième pureté que la Bible nous parle, la pureté de position. La pureté de position, c'est celle qu'on reçoit la journée où on se repent de nos péchés et qu'on met notre confiance en Jésus seul pour nous sauver. Quand on crie comme un homme désespéré qui peut rien faire d'autre que crier grâce et miséricorde, quand on est à cette position-là et qu'on demande à Jésus de nous pardonner, de nous purifier de tous nos péchés, il le fait. Et il nous déclare purs. Il nous déclare saints. Et c'est pour ça qu'on peut mourir dans la paix, pas parce qu'on a fait une bonne vie, pas parce qu'on a été obéissant, pas parce qu'on a fait des bons coups, mais parce que la perfection de Jésus est parfaite et elle a été transférée sur nous. Et notre condamnation a été transférée sur lui. Revêtu de la justice de Christ. Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez de Dieu vivant? Le sang de Christ nous rend purs. La pureté passe encore une fois de l'intérieur vers l'extérieur. Quatrièmement, Romains 4.5, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais, et ça, regardez comment c'est intéressant, ça m'a encore frappé en le lisant aujourd'hui. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est fort, hein, s'il vous plaît, ce verset-là. Ça dit que, ça résume le brigand sur la croix. Il n'a pas eu le temps de rien faire. Il a juste placé sa foi en Jésus. Et là, il a été déclaré juste. Pour 99,9% des religions dans le monde, c'est un scandale. Parce que les religions dans le monde sont toujours des saluts conditionnels. Ici, ça n'est pas quelque chose qu'on peut gagner, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Et c'est tous les sens du mot grâce, faveur imméritée. Quatrièmement, la pureté pratique. Quand Dieu impute la pureté ou la justice de Christ dans nos vies, ce n'est pas juste une déclaration, mais c'est réel. Dans la pratique, on est vraiment pur. Puis ça, c'est souvent avec ça qu'on doit lutter quand on se sent toujours coupable. Quand on se sent toujours coupable, c'est toujours qu'à quelque part, il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur de nous qui croit qu'on doit mériter. Et là, non, tu peux pas le mériter. Dieu te l'a donné, c'est réglé, c'est pardonné une fois pour toutes.
Je me souviens d'avoir eu une conversation avec un homme et ce chrétien-là était vraiment en colère contre moi. Parce que c'est un homme qui était assez âgé, il est décédé aujourd'hui, et c'était un homme qui était célibataire, il n'a jamais été marié. Puis il m'a posé la question un jour, il est venu vers moi, puis il me dit, Louis, si un chrétien fait l'adultère puis qu'il meurt dans l'adultère, est-ce qu'il va au ciel? J'ai dit oui. Il était scandalisé. Il était scandalisé parce que lui, toute sa vie, il avait gardé fort, il avait travaillé fort pour sa pureté. Il n'avait pas été dans l'adultère, il n'avait pas été dans la débauche, il n'avait pas été dans la pornographie. Il avait travaillé tellement fort pour se garder pur. Puis moi, ce que j'étais en train de lui dire, c'est que tu as tout fait ça pour rien. Tu n'as rien gagné de plus. Maintenant, si on reste juste à ce niveau-là, c'est une chose. Maintenant, ceux qui vont dans l'adultère, ils sont sauvés, mais ils sont malheureux. Et, souvenez-vous, les premiers bénéficiaires de l'obéissance, c'est vous. Quand tu obéis, tu vas vers la vie. Quand tu désobéis, tu vas vers la mort. Et comme Paul, des fois, il utilise l'expression, tu vas être sauvé au travers le feu, tu vas être sauvé au travers la désobéissance, mais tu vas être sauvé. Mais ce n'est pas ta condition de pécheur qui détermine si tu vas aller dans le ciel, c'est si tu as été justifié par le sang de Christ. Et règle générale, je dis règle générale parce que c'est pas toujours, enfin, on connaît pas le cœur, comme j'ai déjà dit au début. Mais ceux qui appartiennent à Dieu vont pas rester dans ces conditions-là. Parce que ce qui caractérise ceux qui sont de Dieu, ceux qui ont hérité de Dieu, ceux qui appartiennent à Christ, c'est confesser leurs péchés. C'est pour ça d'ailleurs que si vous prenez la discipline de Matthieu 18, et quand Matthieu 18, il dit, si ton frère a péché, va et le reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu vas avec la deuxième étape, la troisième étape, et si finalement il n'écoute pas l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Mais considère-le comme un païen et un publicain, ça ne dit pas s'il est chrétien ou pas. Ça dit juste considère-le comme un chrétien, parce que ça se peut que c'est un chrétien stupide. Puis c'est un chrétien désobéissant, puis qui persiste dans sa désobéissance. Mais tu dois le considérer comme un païen et un publicain parce que ce n'est pas quelqu'un qui se repent pas de ses péchés, ce n'est pas la caractéristique de quelqu'un qui appartient à Dieu. Quelqu'un qui appartient à Dieu, il est mal à l'aise avec ses péchés. Et c'est pour ça que s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute pas, mais ça se peut que tu es comme un païen, que tu es un païen. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les païens? On les évangélise. On leur parle de la grâce. On leur parle de l'Évangile. Mais c'est une pureté réelle. C'est pour ça qu'on n'a pas à vivre sur cette culpabilité-là. Jésus dit, c'est réglé. Marche dans la vie. Il sort de ces voies-là. Parce qu'en règle générale, cette culpabilité-là, ça ne vous aide pas. C'est pas une culpabilité qui vient de Dieu, la plupart du temps. Puis ça vous rend pas plus victorieux. Ce qui vous rend victorieux, essayez de voir la vie chrétienne comme pas un ensemble de choses qu'il faut pas faire, mais un ensemble de choses qu'il faut faire. Alors, essaye pas de te battre sur ce qu'il faut pas faire. Cherche plutôt à faire ce qui est bien. Surmonte le mal par le bien et non pas par un ensemble de choses que tu dois pas faire. C'est beaucoup plus victorieux. Cinquièmement, la pureté pratique. Oui, la pureté pratique, ça, c'est la sanctification. C'est la bataille, justement, avec le péché pour garder le cœur pur. C'est la bataille au quotidien où on dit, non, la chair, tu vas pas prendre le dessus sur ma vie, parce que toi, tu veux me conduire vers la mort, je vais aller vers la vie. 2 Corinthiens 7:1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
La sanctification, c'est un mot savant, théologique, qui parle juste de ce processus de croissance entre ce que nous sommes sur la terre et ce que nous sommes dans le ciel en position. On a dit tantôt que la journée où on reconnaît Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, que nos péchés sont pardonnés, dans le ciel, Dieu nous voit blancs. Mais dans la pratique, parce que nos corps sont encore vivants et que le péché habite dans nos corps et qu'on va toujours, parce que le péché habite dans nos corps, on va toujours faire des péchés, il faudrait qu'on meure pour ressusciter, pour recevoir un nouveau corps. Dans la pratique, ce que nous sommes sur la terre, on doit travailler à notre salut. C'est ça la sanctification, la purification, de ressembler de plus en plus à qui nous sommes dans le ciel. Mais ce processus-là, c'est un long processus, puis tu vas jamais devenir pur sur la terre en pratique comme tu l'es dans le ciel. Puis c'est pas important où tu es rendu sur l'échelle. Encore une fois, nous les chrétiens, on aime ça se comparer, on s'en compare les uns les autres. Où t'es rendu sur l'échelle, là? Ah bon, t'as arrêté de fumer, bon départ. Ensuite, où t'es rendu, là, tu couches pas avec des filles, bon bravo, ça c'est bon, t'es rendu deuxième étape. Et là, on a toute notre série de règles. Est-ce que tu fais ton culte tous les jours? On a toute notre série de règles, puis là, on s'évalue, puis on se compare les uns les autres. Mais ça, c'est pas ma vie, c'est pas ta vie, c'est pas ma vie, puis ma vie, c'est pas ta vie. Il y a des gens qui peuvent faire plein de bonnes choses, puis il y aura tellement d'autres choses qu'ils pourraient faire, puis il y en a d'autres qui ont fait peu de choses, mais c'était déjà tellement extraordinaire que ce qu'ils ont fait. Quand tu viens d'un arrière-plan, là, poqué, là, quand tu as eu des parents poqués, puis tu as eu une vie poquée, puis tu viens à l'Évangile, là, t'en as-tu des choses à changer dans ta vie? Mais tu vois cette personne-là, là, puis elle travaille, puis elle veut plaire à Jésus, puis là, elle chute, puis elle se relève. Et moi, je la regarde, puis j'ai dit, Alléluia! Toi, hey, c'est cool! Qu'est-ce que tu fais? Puis t'en as d'autres qui ont eu un super parent, une super famille, puis là, mais ils paraissent tellement bien. Ben moi, franchement, là, je regarde celui qui est poqué, puis le travail qu'il a fait, puis je dis, hey, yeah, good job! C'est bon. Souvenez-vous, on course contre nous-mêmes. On ne course pas contre les uns les autres. Où l'autre est rendu sur l'échelle de la purification, de la perfection, ça ne te regarde pas. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles sur ta vie? Puis ce qui est le fun, c'est que dans cette course à la perfection, à la sanctification, les dernières étapes, ils vont se faire vite. Parce que quand on va mourir, là, on va être parfait. Puis c'est pour ça que d'un sens, je dis ça, des fois ça scandalise les gens, mais j'ai hâte de mourir. Parce que plus je vieillis, plus j'apprends à connaître qui est Dieu, plus je sais qui je suis, puis plus mes péchés me font pleurer. Mais un jour, ça ne sera pas comme ça. Un jour, je vois le vieux Louis, là, avec toutes ses bébites, ses problèmes, il va être devenu parfait. Comme j'ai été déclaré au moment où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. C'est pas cool, ça. C'est ça, notre évangile. C'est ça, le salut en Christ. C'est bon. C'est pour ça que j'ai le goût de travailler ma vie, me sanctifier, me purifier en pratique. 1 Pierre 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La sainteté, la pureté en action. De l'intérieur vers l'extérieur. Kate Miller. Cela est vraiment étonnant de remarquer que nous, les chrétiens, nous avons développé un genre de vision sélective qui nous permet d'être profondément et sincèrement impliqués dans l'adoration et dans les activités de l'Église et d'être presque toujours et totalement païens toute la journée dans nos affaires et sans jamais s'en rendre compte. Autrement dit, on croit que les belles apparences, c'est le dimanche. Mais toute la semaine, toute cette journée, toutes ces 24 heures-là par jour qu'on passe avec Jésus, on l'ignore.
on s'en occupe pas. Comme on va le voir tantôt, cette intimité-là avec Dieu, là, c'est une intimité qu'on veut jouir avec Dieu tous les jours, à chaque moment de la journée. Moi, je marche sur la rue, je vois quelqu'un qui souffre, puis je prie pour lui. Je m'en vais rencontrer quelqu'un, je prie pour cette personne-là, j'ai besoin de sagesse puis de l'intelligence. Là, mes pensées tout croche viennent dans ma tête. Pardon, Jésus, je veux pas ce que je viens de penser dans ma tête. C'est ça, vivre une intimité, une relation personnelle avec Jésus. Chuck Colson a écrit « Le christianisme n'est pas juste un rituel extravagant que nous exécutons les dimanches. Le christianisme applique la sainteté biblique à un niveau personnel et par conséquent, il cherche à apporter cette sainteté dans la société au travers de tout ce que nous vivons. » Donc, comme on a parlé de la miséricorde, comme on a parlé de ce débordement, de la présence de Christ dans nos vies qui affecte notre entourage, bien la pureté, c'est la même chose. Dans mon milieu de travail, dans ma famille, cette pureté pratique va influencer ceux et celles qui sont autour de nous. Sixièmement, pureté, la pureté ultime. La pureté ultime, c'est lorsque justement on va être glorifié dans le ciel. 1 Jean 3:2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pour ça que je soupire après ça. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Wow! Moi, je veux ça. Je veux ça. Alors, comment on peut avoir travaillé la pureté dans nos vies? Premièrement, il y en a qui ont essayé des mauvais moyens. Le légalisme, ça marche pas. Vous savez, là, comme je l'ai dit tantôt, c'est une série de règles qu'on suit, puis on pense qu'on va être pur en suivant des règles. Ça marche pas. Plusieurs l'ont essayé, puis ça n'a rien donné. Les rituels extérieurs, lorsqu'ils ne touchent pas le cœur, ça n'a aucun rapport avec la pureté du cœur. Deuxièmement, il y en a qui ont utilisé le fanatisme. Le fanatisme, c'est de croire que par d'être passionné dans nos activités spirituelles et sociales qu'on va réussir à éliminer dans nos vies nos péchés ou nos faiblesses ou nos tentations. J'ai parlé ce matin de la théologie de la libération, des gens qui croyaient que par le militantisme, ils étaient capables de pouvoir changer les choses, nous conduire un peu plus dans la pureté. Ça marche pas. Il y en a qui ont essayé le mysticisme. Le mysticisme, c'est de pouvoir, comme les moines, pouvoir aller dans l'isolement, puis d'éviter de se parler, de regarder des choses, de lire des choses, puis de vivre dans une forme de contemplation que finalement on va être plus peu. Ça ne marche pas. D'autres ont suggéré le miracle. Le miracle, c'est-à-dire un petit coup de baguette magique. Tu as des problèmes avec ce péché-là, un petit coup de baguette magique, puis tu vas être libéré. C'est ce que certains appellent la deuxième bénédiction. Une genre de manifestation miraculeuse, spirituelle, que là, tout d'un coup, tu vas vraiment avoir la libération complète. Ça aussi, ça marche pas. Il y a des gens de ce genre de mouvement-là qui ont sorti ce qu'on appelle là, je le cherche là, c'est qu'un chrétien peut arriver à ne plus pécher. Mais lorsque tu éprouves cette théologie-là, on réalise que tout d'un coup, il y a des choses qui sont péchées, mais eux, ils ne l'appellent pas péché. Ah, c'est péché. Alors, c'est pas de cette façon-là que ça marche. Alors, comment ça marche? Les 5 pas vers la pureté. Premièrement, c'est la nouvelle naissance. C'est la première étape, la pureté de position. Si on ne règle pas ça, on ne peut pas aller plus loin. On n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la puissance pour pouvoir être capable de régler les tentations, les péchés dans nos vies.
Ésaïe 64, 6, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Romains 3, 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 20, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et finalement, Éphésiens 2, 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, le départ, il faut connaître et expérimenter la nouvelle naissance. Et à vrai dire, j'espère que c'est quelque chose qui est réglé dans votre vie parce que depuis le dimanche soir, tout ce qu'on regarde, ça passe par la nouvelle naissance. Et je voudrais pas que vous puissiez partir cette semaine en retournant chez vous sans avoir fait la paix avec Jésus, sans avoir réglé le problème du péché, d'une relation personnelle avec Jésus, parce que si vous n'avez pas réglé ça à la base, vous allez partir chez vous puis vous allez essayer de vivre des principes qui fonctionneront pas. Donc, la nouvelle naissance. Deuxième, ça prend la puissance de Dieu. Ça prend la puissance de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça aussi, c'est important. C'est important parce que on veut pas, là, encore une fois, aller avec nos propres forces, aller avec nos mérites personnels, puis essayer de dire, « Je vais l'avoir, la victoire. » Non. Hein, même les alcooliques anonymes ont compris ce principe-là. Ils reconnaissent au départ qu'ils sont sans force devant l'alcool. Ben, ils ont compris. À vrai dire, on pense que les fondateurs du mouvement alcoolique anonyme étaient 2 chrétiens. Et c'est pour ça que même certains chrétiens, ils ont utilisé les 12 étapes, puis ils ont mis toute la fondation spirituelle qui est derrière toutes ces étapes-là. Naturellement, c'est utilisé dans le monde, puis là, ils l'utilisent de toutes sortes de façons bizarres, ésotériques. mais le principe de base est quand même là. Je suis impuissant humainement devant le péché. J'ai besoin de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc, Paul, 3 fois, il a demandé à Dieu la délivrance, puis Dieu a dit non. C'est bon que tu sois dans cet état de faiblesse-là. Alors, il n'avait pas d'autre choix que de compter sur la puissance de Christ dans sa vie. On ne sait pas exactement à quoi ça fait référence, mais le principe est là quand même. Il comptait sur la puissance de Christ pour sa vie. Troisièmement, la parole de Dieu. Les Écritures nous sont données pour développer dans nos vies la sainteté. Dieu nous a donné sa parole, comme j'ai déjà expliqué, la parole qui est vivante et efficace, la parole qui a une puissance dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit qui m'habite est le même Saint-Esprit qui a inspiré les hommes qui ont écrit ce livre-là. Et il y a cette connexion-là, lorsque je suis en contact avec cette parole, de connecter ensemble, puis ça a une œuvre miraculeuse de pureté dans ma vie. Jean 15, 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Quatrième pas pour la pureté dans nos vies, la plénitude du Saint-Esprit. J'aime ce passage. Éphésiens 5, 18. Si j'avais le temps, là, on prendrait le temps de l'étudier. C'est tellement extraordinaire, ce passage-là. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est pas de prendre du vin qui est le problème, c'est s'enivrer. Le mot enivrer ici a l'idée de contrôle. Ne vous laissez pas contrôler par le vin, parce que ça, c'est de la débauche. Soyez au contraire contrôlés par l'Esprit. Le contrôle de l'esprit, donc, ce passage-là fait référence à la soumission du chrétien, la soumission à la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quand on dit qu'on doit prendre soin de son cœur parce que de lui dépendent les sources de la vie, c'est en travaillant avec son cœur, c'est Jésus. Prends la direction de ma vie. Jésus, je te prie pour cette victoire-là dans ma vie, sur cette tentation-là dans ma vie. Je me soumets à toi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.
Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous encore le même principe. Ce n'est pas un ensemble de choses qu'on ne fait pas, c'est un ensemble de choses qu'on fait. En faisant ce qui est bien, on évite de faire ce qui est mal. Et encore une fois, si on avait le temps d'étudier Galates 5,16, il parle de la marche du chrétien. Il dit que le chrétien peut marcher selon la chair, puis il dit qu'il peut marcher selon l'esprit. S'il marche selon la chair, il y a des fruits. Il dit, c'est manifeste. Quelqu'un qui est charnel, c'est manifeste. Puis là, il commence à décrire toute une série de comportements et surtout de comportements relationnels qui affectent nos relations. Mais marcher selon l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Le dernier, 5e, pas pour la pureté, c'est la prière. Comme je le mentionnais tantôt, Éphésiens 6,18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Vivre dans la conscience de la présence de Dieu au quotidien. Comme je le disais tantôt, on marche, on fait des activités, on est toujours en train de parler à Dieu pendant qu'on vit au quotidien. Jésus, viens. Viens à mon secours. Jésus, j'ai soif, j'aurais le goût de boire. Jésus, viens. Donne-moi la sobriété. Je veux plus avoir soif. Mon beau-père qui a fait du mouvement toute sa vie, moi j'ai eu 2 beaux-pères. Un alcoolique, puis un alcoolique abstinent. Puis même s'il était abstinent, il se considérait comme un alcoolique. Mais il m'expliquait que c'était vraiment fantastique parce qu'il dit, Louis, moi, je pense qu'il est sauvé, cet homme-là. Il dit, dans tous les alcooliques qui réussissent à arrêter de boire, il y en a peut-être 10% qui expérimentent vraiment la sobriété. La sobriété, c'est pas juste ne plus boire, c'est l'absence de soif. C'est cool, on n'a plus soif, on veut plus ça. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ce cri du cœur, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'était la condition, mais il y a la promesse. Ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu. On parlait de Moïse tantôt. Le privilège que Moïse avait avec Dieu, on peut expérimenter dans nos vies une expérience similaire. Expérimenter la présence, d'avoir la certitude que Jésus est là pendant qu'on lui parle, pendant qu'on le prie, pendant qu'il nous parle. Quand tu expérimentes ça, puis il y a des fois, c'est sûr, on le vit plus que d'autres. Il y a des fois, il y a des moments où on est plus stressé, il y a des journées difficiles qui sont devant nous, nos prières sont affectées, mais il y a de ces moments-là de sérénité où on rencontre Dieu, où on est présent de la conscience de Dieu, conscient de la sainteté de Dieu, conscience de la profondeur de notre déchéance, puis là, on se tourne vers lui, puis on implore sa grâce, on implore son pardon, et on goûte vraiment son pardon. On entend la voix de Dieu, hey, « Je t'aime, je t'ai pardonné tes péchés. » Et quand tu vis ça avec Jésus, tu as juste le goût de retourner voir Jésus. C'est pas comme « Ah, il faut que je fasse mon culte à matin. » Je me souviens, j'enseignais pendant 15 ans à l'école biblique à Parole de vie Bethel, tu sais. Puis les jeunes, ils faisaient leur culte, là, puis il y avait des billets jaunes ou roses, là, ils ont changé les couleurs avec les années, là. S'ils avaient pas fait leur culte, il y avait un billet. Non, mais c'est tu poches, ça. Savez-vous pourquoi c'est poche? Aussitôt qu'ils ont quitté l'école biblique, pouf, ça a parti, ça a sauté. Parce que c'est pas comme ça. Souvenez-vous là les moyens que j'ai nommés tantôt qu'on peut pas expérimenter. C'est pas ça. Moi, j'ai le goût de rencontrer Jésus. C'est pas j'ai-tu coche dans mon bulletin. Non. J'ai goût, j'ai faim, j'ai soif de Jésus.
Alors, le péché, quand il est confessé, c'est une vraie libération. Tu te bats avec, puis là, ah Seigneur, tu sais, parce que des fois, tu te bats avec parce que tu veux pas le lâcher. Tu sais que c'est pas correct, mais ça t'apporte, comme la Bible dit, les proverbes, un certain plaisir. Non, quand tu le lâches, ah, c'est bon. Ça vaut la peine. Donc, comme je le disais, ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu, vont expérimenter dans leur vie une communion intime que le cœur pur peut apporter. Quelqu'un a comparé ça, avoir un cœur pur, à une station de radio. Pour être capable d'écouter certains postes, vous êtes en train de pouvoir jouer avec le bouton. Là, je parle un gars de ma génération, je joue avec le bouton. Aujourd'hui, les boutons, c'est comme ça. On pèse dessus, c'est plus un autre genre de modèle. Là. Puis, mais là, il faut que tu synchronises pareil, au bon poste, pour être à bonne fréquence, pour être capable d'avoir le poste. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Le cœur pur, c'est la station par laquelle Dieu entre en intimité avec nous. Lorsque vous réglez vos vies sur sa fréquence, vous avez le privilège de recevoir une vision de sa personne, de sa gloire et de sa majesté. C'est la promesse à ceux qui ont un cœur pur. Si vous cherchez à avoir un cœur pur par la grâce de Dieu, vous connaîtrez dans vos vies une relation et une dimension de votre relation avec Dieu qui va être totalement différent. C'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui est instantané, mais c'est quelque chose, lorsque c'est développé, bien, c'est quelque chose qu'on va goûter. Un peu comme dans le mariage, hein? Plus on vieillit ensemble, plus, en principe, c'est bon. En tout cas, moi, c'est bon. Je suis content d'être resté marié. Certainement que notre vision sera encore incomplète, comme celle de Moïse, mais elle sera au fur et à mesure un chemin de croissance dans la sainteté, dans la communion. Et un jour, bien, on va le voir tel qu'il est. On va le voir dans toute sa gloire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, purifiés, lavés de nos péchés, de nos iniquités. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Seigneur Jésus, c'est encore invraisemblable ce que tu nous enseignes. Puis c'est pour ça que j'aime enseigner ta parole, parce que tu nous emmènes dans des voies qu'on n'est pas habitué d'entendre. Et je voudrais tellement que le monde puisse l'entendre. La parole de Dieu, c'est tellement le gros bon sens. C'est tellement profond, c'est tellement intelligent, c'est tellement vrai. Seigneur Jésus, je te prie pour mes sœurs et mes frères bien-aimés, afin que, Seigneur, ils puissent, dans leur vie chrétienne, avoir le goût de te rencontrer, puis qu'ils puissent goûter c'est quoi cette intimité avec toi. Donne-leur le goût de désirer leur petit lunch quotidien, qu'ils puissent recevoir ta parole qui nous conduit dans la pureté, ta parole qui nous fait entendre ta voix. Donne-nous, Seigneur, le goût de te parler au quotidien, de te parler quand on travaille, de te parler quand on a des relations avec notre épouse, de te parler, Seigneur, lorsqu'on est avec nos enfants, avec nos voisins, lorsqu'on est tout seul. Je te prie pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas fait la paix encore avec toi. Ô Jésus, ils ont besoin d'être attirés, Seigneur, par toi. Attire-les. Convainc-les de péché, de justice, et qu'ils puissent devenir mon frère et ma sœur pour l'éternité. Et un jour, tu nous dis que tu vas tout détruire de ce qui existe de ce monde pour nous donner une nouvelle terre, une nouvelle identité, un nouveau royaume. Ça va être science-fiction. Mais tu nous dis que ça va être bon, parce que tout ce que tu fais est bon. Merci Seigneur encore une fois pour ce que tu nous as enseigné ce soir. Dans ton nom précieux. Amen.
Alors, bien-aimés, merci pour votre patience. J'ai vraiment dépassé le temps. Alors, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. On se voit demain matin.